Bien bonjour à tous, vous êtes bien sur la table en vidéo. Aujourd'hui on est mardi, le mardi on se fait une petite recette sucrée, donc on va se faire une tarte tatin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker. Allez c'est parti. Donc pour cette recette de tarte tatin, il va nous falloir 10 pommes golden, 80 g de beurre, 150 g de sucre et un bâton de pâte brisée. Donc on va commencer par faire notre caramel. On va verser donc le beurre dans la casserole, ainsi que le sucre. Voilà, donc pendant que notre caramel, donc beurre et sucre, est en train de se réaliser, on va s'occuper de nos pommes. Donc on va simplement les éplucher. Voilà, faites attention à votre caramel, qu'il n'aille pas trop vite non plus. On va commencer à venir le remuer un petit peu. Voilà, donc j'ai une petite astuce aussi pour donner un peu de goût à la tarte tatin. On va légèrement saler, 3-4 pincées de sel fin dans le caramel, pour faire un style de caramel beurre salé donc. Voilà, donc notre caramel commence à prendre une couleur un peu blonde. Nos pommes sont épluchées. On va pouvoir venir les couper en deux. Voilà, on va pas hésiter à remuer assez souvent le caramel pour obtenir une couleur bien blonde, ce qui va donner donc la couleur à la tarte tatin. Si le caramel est un peu trop coloré, il va donner un goût de brûlé donc à la tarte tatin. Et donc à contrario, s'il est trop clair, le caramel ne donnera pas la couleur bien brune donc aux pommes. Donc là on va arriver à la fin de coloration du caramel. On va venir donc prendre notre moule à tarte. Là j'ai pris un moule assez haut, vous comprendrez après. Le moule fait environ 28 cm je crois de diamètre. Voilà, notre caramel a une couleur bien brune. On va venir le retirer assez rapidement, voilà, pour garder donc la couleur que l'on a besoin pour avoir une coloration idéale en fait des pommes. On va venir aussi s'occuper donc de nos pommes qu'on a fini de vider, qu'on a gardé donc entières en demi et qu'on dispose donc dans notre moule en rosace, donc dans le sens de la hauteur pour garder vraiment la hauteur de la tarte tatin. On va venir faire le tour. N'hésitez pas à bien les serrer. Les pommes vont avoir tendance à réduire et à confire, donc elles vont réduire dans le moule. Voilà, on les serre bien, on les maintient bien. On va venir déposer donc un dernier morceau. Voilà, en forçant bien toujours. Hop, il y a encore une petite place. On va venir couper la pomme en deux. On glisse ce petit morceau dans le petit trou qui reste. Et avec les derniers morceaux qui nous restent dans le saladier, on va pouvoir les couper assez grossièrement en cubes pour pouvoir venir les disposer par-dessus. C'est ce qui va permettre ces petits cubes de combler les vides et d'avoir une tarte tatin bien lisse et bien uniforme.
On va disposer tout ça donc de côté. On s'occupe de notre pâte brisée. Notre pâton, on va lui donner déjà une forme ronde pour qu'on puisse donc aplatir cette pâte brisée de forme ronde aussi. Voilà, donc on va arriver à une taille adéquate pour notre moule, légèrement plus grande. Vous verrez pourquoi. Pour pouvoir donc venir la retrousser légèrement tout autour du moule, donc à l'intérieur. Donc pour créer une croûte assez épaisse juste sur les contours. Notre pâte donc est bien disposée, bien sur les pommes. On va pouvoir, à l'aide d'un couteau, venir la piquer légèrement pour pouvoir donc évacuer toute la vapeur que les pommes vont faire lors de la cuisson. Et ainsi donc la mettre à cuire à 180 pendant 1h15. Et voici donc ma tarte tatin. Bon appétit et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de liker. A bientôt!